parce qu'en accouchant, elle a beaucoup souffert. Et ce nom-là, Satan s'en est emparé, de sorte que la vie de cet homme était très compliquée. Mais au verset 9, on dit il était plus considéré que ses frères. En réalité, le verset 9 est expliqué dans le verset 10. C'est un homme qui avait beaucoup souffert, mais il a réussi à passer les limites, à sortir de la souffrance, de sorte que parmi tous les enfants de sa maman, il était le plus béni. Et comment il a fait pour sortir de ses souffrances? Comment il a fait? Vous savez, il y a des situations dans la vie qui ne dépendent pas de tes efforts. Il y a des difficultés qui arrivent dans la vie qui sont indépendantes de ce que tu fais. Jaébet n'a pas demandé qu'on l'appelle Jaébet. Sa maman lui a imposé ce nom. Et Jaébet n'a pas demandé la souffrance. Malgré ses efforts, il ne s'en sortait pas. Donc nous parlons ce matin des blocages qui sont dans la vie de quelqu'un. Tu sens que tu ne dois pas être à un stade donné, mais tu es bloqué là. Malgré tous tes efforts, les choses n'avancent pas comme elles devraient avancer. Quand c'est le cas, tu as besoin de passer cette limitation. Et ce dont je parle, c'est dans tous les domaines. Dans le domaine spirituel, tu n'arrives pas à atteindre un certain niveau de prière, tu n'arrives pas à atteindre une certaine dimension dans la foi, tu n'arrives pas à atteindre un certain niveau de compréhension des Écritures. Et tu vois que malgré tes efforts, tu es bloqué. Tu dois passer cette limite-là. Dans le domaine financier, tu n'arrives pas, tu as besoin de peut-être 500 000 par mois pour vivre normalement, mais tu n'arrives pas. Tu es là, tu croupis dans les dettes, ta vie, tu tournes en rond. Tu as besoin de passer les limites. Dans le domaine de l'enfantement, dans le domaine du foyer, il n'y a pas de paix, tout ça, tu as besoin de passer les limites. Donc, c'est une situation qui touche plusieurs aspects de nos vies. Jaébet donc a réussi. Donc, c'est pourquoi nous nous intéressons à son cas. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est très simple. Quand vous voulez passer les limites, regardez la prière de Jaébet. La prière de Jaébet est une prière qui est faite au conditionnel. Il dit si tu me donnes ceci, si tu fais ça pour mon Dieu, si. Et quand tu lis la prière, elle se termine par 3 points de suspension. C'est-à-dire Jaébet n'a pas terminé. Il n'a pas fini la prière et puis on a coupé. C'est-à-dire il y a des choses qu'on a cachées. Alors, une prière qui est faite au conditionnel comme ça, une prière où tu dis à Dieu si tu fais ça pour moi, si tu fais ça, ça s'appelle un vœu. En réalité, Jaébet a fait un vœu à Dieu. Et la révélation que je te donne ce matin, c'est que la prière faite avec un vœu nous permet de passer des limites. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit, je répète. La prière qu'on fait avec les vœux, c'est un type de prière qui nous permet de passer les limitations avec Dieu. Gloire au Seigneur. C'est très, 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 très important. Très important de le retenir. Et dans le cas de Jaébet, il n'a pas tout dit. Il a dit une partie, il a laissé une autre partie. Ça a été voilé pour nous amener à chercher. Vous savez, Dieu vous cache les vérités bibliques pour amener ses enfants à chercher, à fouiller la Bible. Et ce matin, nous allons aller plus loin, nous allons découvrir comment Jaébet a procédé, qu'est-ce qui n'est pas dit dans ce passage qui devrait nous aider à avancer. Est-ce que tu es avec moi? Prépare-toi pour passer les limites à prier en faisant un vœu à Dieu. Si tu vois que les choses n'avancent pas, si tu vois que tout est bloqué, il faut savoir que la clé là dépend du vœu que tu vas faire en priant le Seigneur. C'est la clé pour passer une limitation quand les choses sont bloquées. Mais il y a une manière de faire les vœux pour que cela impacte ta vie, pour que Dieu agisse. Il y a une manière de présenter ce type de prière. C'est ce que Jaébet a réussi. Toi et moi, nous devons y arriver par la grâce du Seigneur. Amen, amen. Alors, on va prendre un autre exemple qui va nous permettre de voir clair davantage dans cette situation. Regardons Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28. Il faut essayer de lire à partir du verset 20, je vais voir.
Tous ces passages que je donne, il faut les noter pour les méditer après tous ceux. Genèse 28, verset 20. Commence verset 20. Verset 20. Jacob fit un vœu en disant. Très bien. Jacob a fait un vœu à Dieu en disant. Mais avant ça, monte à verset 19. Verset 19. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Monte un peu encore. 16. Verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit. Monte un peu encore. 14. Excusez-moi, c'est ce que je cherche. Allons-y. Verset 14. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient. Ok, verset 12. Il fit un songe. Très bien, on continue. Et voici une échelle était appuyée sur la terre. Jacob a dormi à un certain lieu, il partait chez son oncle Laban, et en chemin, il s'est couché quelque part, il a pris un caillou pour faire son coussin, il dormait, et il a fait un songe. Et voici le songe, allons-y. Et son sommet touchait au ciel. Oui, il a vu une échelle qui était à terre, mais le sommet touchait le ciel, oui. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle, oui. Verset 13. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Le Seigneur était au-dessus de cette échelle. Et il dit à Jacob, je suis l'Éternel, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, oui, et le Dieu d'Isaac. et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Je vais donner cette terre à toi et puis à tous tes descendants. Oui. Verset 14. Oui. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu auras une descendance nombreuse. Oui. Tu t'étendras à l'Occident, oui, et à l'Orient, oui, au septentrion, et au midi. Oui. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Oui. Verset 15. Oui. Voici, je suis avec toi. Dieu dit, je suis avec toi. C'est ce que je cherchais. Dieu le dit, Jacob, moi je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je vais te protéger partout où tu vas entrer. Je te ramènerai dans ce pays. Et je vais te ramener dans ce pays, là où tu as arrêté là, je vais te ramener là. Car je ne t'abandonnerai point. Je ne t'abandonnerai point. C'est la parole de Dieu. Dieu lui dit ça. Oui. Que je n'ai exaucé ce que je te dis. Je vais te ramener et je vais le faire absolument. Continue. Verset 16. Oui. Jacob s'éveilla de son sommeil. Jacob s'est réveillé. Merci. Voici ce que je veux retenir. Ensuite, maintenant, on va au verset 20 pour voir le vœu de Jacob. Continue, verset 20. Verset 20. Jacob fit un vœu en disant. Jacob va faire maintenant un vœu après avoir fait ce rêve-là. Si Dieu est avec moi. Il dit, regardez ces paroles. Si Dieu est avec moi. Alors que Dieu dit, je suis avec toi. Mais lui dit, si tu es avec moi. Vous voyez, non? Continue. Et me garde pendant ce voyage que je fais. Dieu lui a dit, je te garderai pendant le voyage et je vais te ramener ici. Mais lui dit, si Dieu me garde. S'il me donne du pain à manger. Il ajoute, s'il me donne la nourriture. Le gars n'avait plus rien pour faire le voyage. Et des habits pour me vêtir. Il n'avait même plus d'habits à porter pour faire le voyage. Il dit, si Dieu me donne de la nourriture, s'il me donne des habits. Vous savez, avant les voyages, avant les batailles, les pages cheval, Jacob était à pied, frère. Il marchait dans la brousse là. Un peu. Continue. Si je retourne en paix à la maison de mon père. Si Dieu fait que je reviens en paix dans la maison de mon papa. Alors là où je viens. Là où Jaëbel s'est arrêté, c'est que Jaëbel n'a pas dit le alors. Vous me suivez, non?
Il a donné les si, les conditions, ce qu'il souhaitait, il a tout cité. Mais il n'a pas donné le alors. Quand vous faites la prière de vœux, il y a ce que vous demandez à Dieu qui doit vous permettre de passer les limitations auxquelles vous êtes confrontés. Et puis il y a ce que vous-même vous décidez de faire pour Dieu s'il accomplit ce que vous avez dit. Ça, Jaébet n'a pas dit pour lui. On ne sait pas ce que Jaébet a pris comme engagement. Mais avec Jacob, on découvre quel engagement il a pris. Et les engagements de Jacob, prophétiquement, sont similaires à celles de Jaébet. Alors, lis la partie là. Alors, qu'est-ce que Jaébet a décidé? Alors, l'Éternel sera mon Dieu. Ah, premièrement, l'Éternel sera mon Dieu. Ensuite, verset 22. oui, Cette pierre que j'ai dressée ce caillou que j'ai mis là, pour monument oui, sera la maison de Dieu. je vais construire la maison de Dieu sur ce caillou que j'ai placé là. Et je donnerai, Troisièmement, je te donnerai du moins je te donnerai, la dîme de tout ce que tu me donneras. je vais payer la dîme de tout ce que Dieu va me donner. Voici les trois engagements que Jacob a pris ce jour-là. Mon frère, écoute-moi maintenant. C'est maintenant que les choses deviennent sérieuses. 2025 arrive. Tu connais les limitations auxquelles tu es confronté dans ta vie en ce moment. Quels sont les engagements que tu prends? Quel est le vœu que tu fais à Dieu? Je ne parle pas des vœux de nouvel an, les gens vont se mentir, oui, tous les bontés, non. Je parle de prière face à face avec Dieu. Jaébet là, il souffrait même, ça n'allait pas. Jacob avait des problèmes. Comment arriver sur son oncle en sécurité? Il était seul, parcouru des kilomètres. Il est parti même là parce que son grand frère voulait le tuer. C'était pas facile. Donc les gens avaient des réels problèmes quand ils ont fait la prière de feu pour passer les limitations. Toi, si tu veux passer tes limitations, quel est le vœu que tu peux faire à Dieu? Quel est l'engagement que tu es prêt à tenir si Dieu fait certaines choses pour te faire passer les limites? Tout le problème se trouve là. Maintenant, je veux aborder un premier point important dans cette affaire. C'est que généralement, il y a certaines choses que Dieu ne nous donne pas. Pas parce qu'il ne peut pas nous donner. Mais il y a certaines choses, quand Dieu les donne, derrière ces choses-là se cachent des défis. Regarde, il faut chercher le verset de Proverbe où il est dit « Celui qui renverse la muraille sera mordu par un serpent ». Il y a un passage dans Proverbe où on dit « Celui qui renverse la muraille sera mordu par un serpent ». Le serpent, il est venu chercher quoi derrière la muraille? En réalité, ce que Dieu veut dire, la muraille, c'est ta limite, ce qui bloque ta vie. Le niveau que tu n'arrives pas à dépasser. La souffrance que tu n'arrives pas à surmonter, c'est ça la muraille. Mais derrière cette souffrance-là, se cache un danger qui est un serpent ici. Un danger. Donc il y a certaines choses que Dieu ne te donne pas parce que l'état de ton cœur actuel, tes capacités que tu as, si Dieu te les donne, le danger qui va venir derrière là, tu ne pourras pas supporter. C'est pourquoi le Seigneur ne donne pas. Maintenant, si tu vois que le fait que tu manques, le fait que tu te trouves dans cette limitation-là, est un problème pour toi. Ça fait que tu es malheureux, ça fait que tu n'arrives même pas à voir la gloire de Dieu, à avancer avec Dieu. Si tu vois que c'est tellement urgent pour toi de posséder ce qui te manque là, alors voici ce qu'il faut faire. Il faut dire à Dieu, je ne sais pas c'est quel danger qui est caché derrière cette affaire. Mais je vois que ma vie est une vie de frustration. Il faut que je passe cette limite. Donc j'implore ta grâce. Si tu me protèges, pour ne pas que le danger qui est derrière cette muraille m'atteigne, voici ce que moi je vais faire pour toi. Est-ce que vous me suivez?
C'est tellement important. Souvent, on demande des choses à Dieu, mais on ne sait pas ce que ça cache. Regardez, je prends un exemple. Aujourd'hui, tu n'es pas milliardaire. Mais demain, là, si tu es milliardaire, là, on va écrire dans les journaux certaines choses sur toi. On va faire des montages vidéo qui dit que tu es allé coucher avec des prostituées. Et tout le monde va parler de ça dans la ville, y compris tes voisins des quartiers. Et les gens vont te montrer du doigt partout où tu passes. Tu peux supporter ça. On peut monter un coup sur toi, t'accuser à tort, te mettre en prison pendant au moins 2 semaines, pendant au moins 1 an. Tu peux supporter. Donc il y a des dangers qui sont cachés derrière certaines grâces. C'est Ecclésiaste 10, verset 8. Ah, le passage a dit c'est Ecclésiaste 10, verset 8. Allons-y, il faut lire. Celui qui creuse une fosse, Celui qui creuse une fosse, il tombera. il tombera. Allons-y. Et celui qui renverse une muraille, Celui qui renverse une muraille, merci, sera mordu par un sera serpent. mordu par un serpent. Ce passage, retenez-le bien. Donc, il y a un danger derrière les limitations auxquelles on est confronté. Parfois, Dieu permet que la limitation soit là pour sauver ton âme. Mais si tu vois que la souffrance est trop rude, tu peux demander à Dieu de faire passer cette limite. Mais en même temps que tu demandes, souviens-toi qu'il peut y avoir un danger. Donc, dans tes conditions que tu demandes à Dieu là, dis-lui de te préserver des dangers qui sont derrière cette limitation. Est-ce que quelqu'un comprend mon langage? Amen. Que le Seigneur te bénisse. Ça, c'est le premier aspect que je voulais toucher. Maintenant, je reviens sur le vœu, la prière de Jacob. Jacob a demandé à Dieu 3 choses. 3 choses. Et après les 3 choses, Jacob a pris 3 engagements. Ce qui me préoccupe, ce sont les 3 engagements. Parce que ce que tu vas demander pour passer ta limitation dépend de toi. J'ai seulement ajouté qu'il ne faut pas oublier qu'il peut y avoir un danger derrière la limitation. Donc, il faut mettre ça dans tes conditions, dans ce que tu vas demander à Dieu. Maintenant, c'est les engagements que tu prends vis-à-vis de Dieu là, qui vont toucher le cœur de Dieu, qui vont amener Dieu à t'accorder ce que tu as demandé. Mais regardez les engagements de Jacob. Premier engagement, il dit, l'Éternel sera mon Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu n'était pas son Dieu. Hein. Écoutez, son papa était prophète. Isaac était prophète. Jacob a grandi, il est né à l'église. Voilà, il est habitué au sacrifice, il est habitué à la prière. Et voilà, il connaissait Dieu d'une certaine manière. Mais là, il a décidé de marcher avec Dieu à un niveau de consécration vraiment supérieur. Il a décidé de se consacrer entièrement à Dieu. Donc, l'un des engagements que Dieu attend de toi et de moi, c'est la consécration à lui. C'est le fait de se donner tout entier à lui. C'est tellement important. De tous les engagements que tu peux prendre, c'est le plus important. Son cœur tout entier à Dieu. C'est pourquoi hier, j'ai parlé du but de ta vie. C'est-à-dire, c'est ce que Jacob est en train de dire. Je ferai de la volonté de Dieu le but de ma vie. Je ferai du plan de Dieu le but de ma vie. C'est-à-dire, je vais chercher en toute chose, plaire-toi Dieu d'abord. C'est l'engagement le plus important qui va motiver l'action de Dieu dans ta vie, pour te faire passer la limite. Deuxièmement, il parle de construire l'église. Vous voyez ces engagements? Ce n'est pas des engagements légers pour dire Dieu, si tu me donnes 10 millions, je te donne 1 million. Dieu n'a pas besoin d'argent. Ton argent, Dieu n'a pas besoin de ça. C'est ton cœur qui l'intéresse. C'est ta vie qui l'intéresse. C'est ton amour pour lui qui l'intéresse. Donc quand tu prends des engagements, prends-les dans ce sens-là. Deuxièmement, le deuxième engagement porte sur l'église. Donc l'œuvre de Dieu. Servir Dieu. Ou bien aider à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il dit, je vais construire ta maison sur cette pierre. Deuxième engagement. Donc c'est ce type d'engagement-là qui amène une action surnaturelle divine pour te faire passer les limites.
Troisième engagement, il dit, je vais payer la dîme de tout. Je vais payer la dîme de tout. Vous voyez un peu. En ce moment-là même, on ne connaissait même pas dîme. Il a pris l'engagement de payer la dîme de tout ce que Dieu lui dit. Ce n'est pas le côté dîme là qui est le problème. La dîme est déjà une loi pour nous. En tout cas, ceux qui croient en Jésus réellement, ils sont fidèles dans les dîmes. Ça, c'est le minimum. C'est l'impôt du ciel. Donc ça, c'est le minimum. Mais c'est le côté où il veut faire quelque chose qui va se répéter dans le temps. C'est ça qui est important. Généralement, quand on fait des vœux en Afrique ici, là, même chez les féticheurs, on fait les vœux. Pendant que toi, tu es en train de prier, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, les gens qui adorent les idoles, les gens qui sont dans les sectes mystiques, là, ils font des vœux. Si tu me rends milliardaire, je te sacrifie ma maman. Tu comprends ce que je dis? Ils font ce genre de vœux. Mais une fois qu'ils ont fait, ça va fonctionner pendant un temps. Ensuite, le démon va réclamer un autre fétiche pour que le gars puisse encore prospérer. Il va aller chercher quelqu'un encore à sacrifier. Parce que ce qui fonctionne dans le spirituel, c'est la loi des autels. C'est-à-dire quand tu envoies un sacrifice quelque part, le sacrifice là, il agit pour un temps. Il faut renouveler le sacrifice pour que ça continue d'agir, pour que les puissances des ténèbres ou bien les anges de Dieu, si tu es chrétien, continuent d'opérer. Tu comprends ce que je dis? Donc il faut faire quelque chose qui va s'étendre dans le temps. Donc quand Jacob dit je te paierai de toutes mes dîmes, ça veut dire chaque fois que je vais recevoir quelque chose, tu auras 10%. C'est un signe qu'entre toi et moi, Dieu, il y a une alliance. Quelque chose qui ne va pas s'arrêter, qui va me rappeler que tel jour-là, j'étais dans telle limitation et Dieu m'a fait passer la limitation. Donc il y a 3 sortes d'engagement. C'est sur ça que je vais insister pour m'arrêter. Demain, je vais aller encore à un autre niveau. Mais il y a 3 sortes d'engagement qu'il faut prendre. Il ne faut pas les faire à la légère, je t'en prie beaucoup. Si tu veux passer les limitations, il y a 3 sortes d'engagement. Le premier engagement, ta relation avec Dieu, ta consécration par rapport au niveau spirituel où tu es. Comment tu décides de marcher avec Dieu de tout ton cœur. C'est ce qui intéresse Dieu. Deuxièmement, son église, son œuvre. Ta contribution dedans. Si tu veux sortir ta limitation, qu'est-ce que tu es prêt à mettre dans la balance? Troisièmement, ce que tu peux faire, tu peux apporter de matériel. Jacob a parlé de dîmes, d'argent ou bien de troupeaux. Donc, quelque chose de matériel que tu feras chaque fois, tu apporteras chaque fois à Dieu, qui rappellera cette alliance que tu es en train de prendre à travers ce vœu-là. Voici les 3 engagements, 3 sortes d'engagements qui vont te permettre de passer tes limites. J'espère que quelqu'un m'a entendu. Si tu le fais, tu seras surpris. Si réellement tu tiens compte des types d'engagements que je viens de te présenter, tu seras surpris par l'action surnaturelle de Dieu dans ta vie. Et tu vas voir que tu vas passer cette limitation. Et chaque fois que tu auras des limitations encore dans la vie, fais la même chose. Retourne dans ces 2 passages. Retourne à cet enseignement et applique-le. Les choses vont changer par la main puissante de notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Je veux que tu t'inclines maintenant en prière. Nous allons terminer la méditation. Tu vas prier ce matin avec moi. De là où